Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo, dans un tirage, dans un partage spontané, dans un tirage intemporel, collectif, pour voir l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Donc je ne sais pas de quoi va parler ce message, à qui va s'adresser ce message, canalisé grâce à l'outil des cartes de ma médiumnité. Donc, nous allons découvrir ensemble quel est le thème, quelle est l'histoire, quel est le message et le ressenti que je reçois à travers, lors de cette vidéo. Je vais y arriver. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, c'est général, et puis si ça résonne, tant mieux. Et puis si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas en lien avec votre situation ou votre histoire. Alors, on va commencer. Alors déjà, ce matin, j'ai pensé au feu de l'amour, amour et gloire et beauté. Donc je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Et j'ai entendu proposer une série de vidéos de tirages sous la thématique amour, gloire et beauté, les feux de l'amour. Les feux de la rampe, j'entends même amour, gloire et beauté. Ça me fait rire. Les tirages, les feux de l'amour. À mon avis, s'en passe en ce moment dans les relations amoureuses avec enfin, les relations en tout genre. Avec les feux de l'amour, il se passe pas mal de choses dans cette série, donc ça doit donner au niveau relationnel en ce moment. Enfin, c'est intemporel. Alors, c'est de l'humour, bien sûr, hein. C'est de l'humour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, je vais utiliser différents supports de manière intuitive. Là, c'est l'oracle des féministes. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette session? Le tirage, les feux de l'amour et amour, gloire et beauté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce tirage spécial feu de l'amour, amour, gloire et beauté. Et tentation, j'entends. Est-ce que je prends? J'ai deux cartes. Non, on me dit une seule carte. Bon, je rebats les cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette session de tirage, les feux de l'amour et amour, gloire et beauté? C'est ça, en fait. Je parlais des feux de l'amour, il s'en passe des choses dans les relations. On a la mise en scène. Je pense que vous la connaissez, hein. Elle est américaine, je crois. C'est une présentatrice d'émission américaine, Hélène DeGeneres. Je ne sais pas si je vais bien le dire. Une présentatrice d'émission. Animer, présenter, faire le spectacle, faire le show. Je parlais des feux de la rampe. Écoute le feu dans tes tripes, pas l'argent sur ton compte. J'adore. Écoute le feu dans tes tripes, pas l'argent sur ton compte. L'innocence est en voie d'extinction. D'extinction. Ah, ça, c'est une phrase que je répète souvent en ce moment. Ça ressort. Pour être toi-même, apprends d'abord à te connaître. Ça ressort beaucoup en ce moment dans les énergies, hein. On parle de spectacle, de faire son show, de se mettre en scène, de mettre en scène quelque chose. La scène des relations. Les relations sont un spectacle en eux-mêmes. Les gens, enfin dans les relations, c'est faire le show, c'est un spectacle, c'est une mise en scène. Et en plus, on a Agnès Varda qui nous parle de films, l'univers cinématographique, qui nous parle de mettre en scène. On parle bien de mise en scène, hein. De mise en scène, j'entends mise en beauté. Concours de beauté, j'entends. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont participer à un concours de beauté, mannequinat, j'entends. Ou bien vous allez vous rendre à un spectacle. Je ne sais pas. Mise en beauté, mise à l'honneur. Des femmes qui vont être mises en beauté.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire présentement? On a vraiment l'univers du spectacle, d'un show, d'un spectacle. On nous parle de relationnel, on nous parle des feux de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette série Feux de l'amour et amour, gloire et beauté, avec ce spectacle et cette mise en scène dans les relations? Ah bah, les amoureux. Donc ça nous parle bien de relations sentimentales, de relations amoureuses, de crush, de séduction, de connexion, de rencontre. Mais les amoureux, c'est aussi un choix du cœur. Mais là, je dirais plus que ça nous parle de relationnel, de l'amour sentimental, on a deux personnes. Ça peut parler de deux âmes, hein. Ça peut parler d'âme sœur. On a des ailes d'ange. On a l'impression, ça peut parler de fratrie. On a l'impression soit des sœurs jumelles, soit des âmes sœurs d'un point de vue familial ou d'un point de vue amical. On a l'impression de deux jeunes femmes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Soit des vraies jumelles, soit une amie qu'on en considère comme sa jumelle. C'est possible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on veut nous dire qu'il s'en passe des choses en ce moment dans les familles et dans les fratries? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La compétition, on l'entend? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette série Les Feux de l'amour, amour, gloire et beauté, avec cette mise en scène? On a la force à l'envers et on a le 5 de pentacle. On parle quand même d'une relation proche, hein, quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui vous est proche. On se sent proche de quelqu'un, c'est surtout ça. Vous vous sentez proche de quelqu'un. Il y a le fait de le 5 de pentacle, c'est un sentiment d'impuissance, d'injustice, se sentir démuni. C'est surtout se sentir, j'entends, vivre un appauvrissement ou se sentir appauvri par rapport à une personne qui nous est proche. Un manque de force, un manque de vitalité avec la force à l'envers, un manque, un sentiment d'impuissance. Voilà, c'est ça qui ressort. Un sentiment d'impuissance dans une relation ou par rapport à quelqu'un qui nous est proche. Un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ah, ben, la lune voulait sortir et elle ressort. La lune, ça nous parle de secret, d'une relation secrète. D'accord, je comprends mieux. On me parle d'une relation discrète et secrète, qui n'est pas sous les feux des projecteurs. Ah, je comprends, avec faire le show et la mise en scène et les projecteurs. Ah là là, j'ai j'ai quelque chose. Ah, j'ai coincé ma bague dans. Comment je vais faire? Ah voilà. Sous les feux des projecteurs. Il y a une relation qui va être au centre, qui va être se mise bientôt sous les feux de la rampe et sous les feux des projecteurs. Une relation qui est discrète, secrète, une relation romantique. C'est vivons, vivons heureux, vivons cachés. C'est un amour qui est secret, un amour qui est discret, un amour qui est romantique. On peut parler entre deux femmes. C'est possible, hein. Ici, ça peut parler autant pour des personnes hétérosexuelles que homosexuelles. Ça peut parler entre deux femmes, entre deux énergies féminines, ou alors c'est d'un point de vue amical, une relation très proche d'un point de vue amical.
ou dans une fratrie entre sœurs, ou une personne que l'on considère comme être comme sa sœur, ou c'est d'un point de vue amoureux, soit enfin hétérosexuel ou homosexuel, vous prenez ce qui résonne. En tout cas, on parle d'une relation secrète, pas dans le sens qui n'est pas dévoilé. Des sentiments peut-être qui ne sont pas dévoilés, des non-dits, une une non-officialisation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à une autre personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ah, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ces énergies, par rapport à ce tirage, pour ceux qui résonnent avec cette guidance? Le chevalier d'épée. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, il y a une communication qui s'annonce. Le magicien, il y a un potentiel. Il y a un potentiel au niveau d'une relation qui va, comment dire, qui va être mis sous les feux des projecteurs grâce à une communication ou à une décision. Il y a un potentiel au niveau d'une relation avec le magicien, puisqu'on a les, ou bien, ou par rapport à un choix du cœur. Mais là, c'est plus relationnel. On a le 7 de Pentacle et le page d'épée. Il y a une compréhension nouvelle à avoir par rapport à un sentiment d'impuissance lié à une relation qui nous est proche. Une prise de conscience, des compréhensions, des informations. Ça peut être quelqu'un qui vous, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous espionne, enfin qui vous espionne, qui vous regarde de loin à distance sans vous le dire sur les réseaux sociaux ou qui demande des nouvelles de vous de par des amis en commun, de par de la famille, mais qui cherche à avoir des informations. Il y a un sentiment d'impuissance. C'est de denier. Il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation. On nourrit quelque chose, on investit sur quelque chose, et on attend que quelque chose arrive à maturation, à son plein potentiel. On avait le magicien. C'est peut-être une relation qui est vécue dans les rêves, hein, parce que la lune, ça me parle des rêves, de la télépathie, dans les ressentis. C'est une relation, en fait, c'est pas une relation officielle dans la matière, c'est une relation qui est vécue à travers les ressentis, la télépathie et de manière énergétique. Et c'est très beau. Je ressens beaucoup de romantisme, beaucoup de pudeur, beaucoup de patience. Il y a beaucoup de pudeur. Je vais clarifier ce cavalier d'épée parce que on a des secrets, on a de la pudeur, on a du romantisme, on a de la douceur avec la lune et les amoureux, mais le cavalier d'épée, ça me parle d'impulsivité et d'une énergie qui est beaucoup plus franche et directe. Donc, il y a quand même un contraste. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce cavalier d'épée? On a le 4 de denier. Hmm. C'est quelqu'un qui s'est longtemps contenu. C'est quelqu'un qui fait des réserves, en fait, qui fait des réserves d'un point de vue matériel et financier, qui investit du temps et de l'argent par rapport à quelque chose, qui garde un secret pour lui ou qui a une réserve d'argent financière pour quelque chose en particulier. C'est quelque chose qui est caché, qui est discret avec le 7 d'épée. Il y a vraiment des non-dits. On parle de douleur avec le 3 d'épée. Quelque chose en fait, il y a une transmutation, une mutation, une maturation qui se fait dans la douleur. L'expérimentation qui passe par une douleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Il y a des échanges à venir, hein, d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel financier. Il y a des échanges à venir, des transactions, un troc. On parle de chevalier de coupe. On parle bien de romantisme, hein.
On parle d'un nouveau départ enflammé, passionné et passionnant. Je sais pas si c'est lié, enfin, pour moi, c'est relationnel. On parle d'un engagement avec le 4 de bâton, de célébration, d'engagement par rapport à une entreprise ou par rapport à une personne, un engagement. Ça peut être familial, sentimental. Une mise en couple ou une mise en commun de ses biens. Pour certaines personnes, il est question de mise en couple et de mise en commun de ses biens. D'investissement, de maturation. Quelle est la synthèse? Enfin, non, je vais demander plutôt quelle est l'évolution. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la lune? Qu'est-ce qui est secret? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la lune et les amoureux? Pour ceux qui raisonnent avec cette guidance d'un point de vue général. Si vous voulez creuser cette guidance, c'est possible de demander une guidance personnalisée sur la chaîne ou sur mon compte Instagram, hein. Mon compte Instagram, c'est julie.faeri, Faerie 12, si vous le souhaitez. On a le 3 de coupe, on parle bien de célébration, on parle de plusieurs personnes. Est-ce que c'est des célébrations et des réunions avec des personnes qui se préparent en secret, où il y a eu des non-dits, mais c'est en lien avec des célébrations, des retrouvailles? L'As de Pentacle, on parle bien d'un nouveau départ. Investissement, maturation, par rapport à un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 6 de Pentacle? Le hiérophante, on parle bien d'un engagement, hein. On parle aussi d'une relation spirituelle, d'un engagement spirituel au travers d'une relation, d'une connexion, aussi par rapport à sa propre connexion à soi-même. On parle de foi, de spiritualité et d'engagement. Ça peut être un engagement concret, hein, qui passe par de l'administratif avec le 6 de Pentacle. Il y a bien un mariage, oui. Pour certaines personnes, il y a bien un mariage. Pas forcément un mariage, ça peut être un pax ou une union officielle. Le hiérophante et le 4 de bâton, ça parle d'un engagement officiel, hein. Ça peut parler d'un mariage, hein. Il peut y avoir une signature de contrat ici. 6 de pentacle. Mise en commun de ses biens, l'ermite. Oui, il y a quelque chose, une décision qui a longtemps été maturée avec l'ermite, qui est encore en processus de maturation par rapport à un engagement. Quelle est la synthèse? Quelle est la synthèse? Reine de bâton, il y a quelque chose qui va être mis en plein jour. Une personne, une situation, un engagement, quelque chose qui était secret qui va être mis sous les feux des projecteurs. Peut-être cette relation qui était discrète et secrète. Pour une raison ou pour une autre, hein. Un conseil. Oui, il y a deux personnes qui vont se réunir, ou deux projets, ou deux situations qui vont se réunir pour n'en faire plus qu'une, avec le 2 de Pentacle. Désolée pour le bruit. Je vais mettre sur pause. Je reviens tout de suite, merci. Merci d'avoir patienté. J'ai dû mettre sur pause parce qu'il y avait trop de bruit. Je vais essayer de prendre d'autres cartes. Je vais prendre un autre tarot et voir si j'ai d'autres informations complémentaires par rapport à ce message ou d'autres messages. N'oubliez pas que c'est général et intemporel, hein, donc ne prenez pas si ça ne résonne pas pour vous. Et n'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent. Et ça peut parler différemment pour chaque personne. Vous avez toutes des situations de vie différentes. Ça peut parler soit d'un point de vue familial, sentimental. En tout cas, on parle de relations proches. Alors, je vais prendre avec le tarot merveilleux, que j'aime beaucoup. Écoute le feu dans tes tripes par l'argent sur ton compte. Ah, il est question de...
Voilà, il est question de ne pas voir uniquement que le point de vue matériel, mais aussi d'écouter les élans de son cœur et de son feu intérieur dans une situation. Parce qu'on a, écoute le feu dans tes tripes, pas l'argent sur ton compte. On parlait de maturation, et avec Agnès Varda, nous avons si la barre est trop haute, prends une échelle. Alors, quels sont les messages? Y a-t-il d'autres messages complémentaires? Neuf de coupe. On parle de potentiel hein, avec la pieuvre. La pieuvre, ça me parle d'être multipotentiel, multitâche, polyvalent, d'avoir plusieurs options, plusieurs opportunités, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Neuf de coupe, ça parle de réalisation d'un souhait. Mais ça parle de multipotentialité avec le neuf de coupe, avec la pieuvre. Ça peut parler d'emprise, pas d'emprise, mais de se sentir étouffé dans une situation, une personne qui prend beaucoup de place. Notamment soit une énergie féminine ou une énergie maternelle. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, les guides, ici et maintenant, pour ceux qui résonnent avec cette guidance? Ici et maintenant, pour le collectif de la chaîne, y a-t-il d'autres messages à recevoir? La reine de coupe et le 6 de coupe. Attention à ne pas se laisser happer par la nostalgie d'un passé ou de ne pas se laisser emprisonner par des émotions ou par une hypersensibilité qui serait trop présente en ce moment. 7 de denier, on nous parle de stratégie. 3 de denier. 8 d'épée. On nous parle de stratégie à adopter sur le plan matériel et financier et professionnel. On a le renard. Ça nous parle bien de calcul et de stratégie. On parle de multitâche, d'être polyvalent, de 3 de denier. Ça parle d'être sur plusieurs fronts en même temps. De ne pas mettre les œufs, c'est vraiment l'expression de ne pas mettre les œufs dans un même panier. Avec le 3 de denier. On a des ratons laveurs qui nous parlent de stratégie, qui nous parlent de ce côté malin et malicieux. D'être malin. Le 8 d'épée. On nous parle je sais pas, on nous parle d'une libération. Là, on a un oiseau qui s'envole dans les cieux, qui tient une corde en forme de 8-8. Ça nous parle de libération et d'infini. Ça nous parle de potentiel de libération. Une magie, un potentiel qui peut être libéré. J'ai l'impression que le message peut être différent du premier message ou complémentaire. Y a-t-il d'autres messages à recevoir? On a le 6-6. On nous parle de réussite par rapport à quelque chose. On a le 2 de denier qui nous parle d'investissement, de maturation par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un potentiel. Un potentiel libéré ou un potentiel de libération. On nous parle encore de nouveau départ avec l'as de denier. La reine d'épée. Ça nous parle de stratégie. Un 3 de denier et reine d'épée, ça parle de stratégie. De faire le tri, de faire les bons choix, de choisir les bonnes pensées, de faire du tri dans nos pensées, de sélectionner nos pensées, de sélectionner oui, d'être stratégique. 7 de bâton. On nous parle de tenir bon par rapport à une libération qui est en cours, de ne pas abandonner. La libération est en train de se faire, un potentiel de libération. Il y a une réussite. Hein. On voit comme des diplômés. On parle de réussite.
d'accomplissement. Avec le 6 d'épée, bien, c'est un potentiel. En fait, c'est une réussite liée à une libération, où c'est un potentiel qui se libère. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Que représente ce 9 de coupe? Est-ce que c'est d'un point de vue sentimental? Est-ce que c'est d'un point de vue matériel? 8 de bâton. On parle par rapport à des idées à mettre en place, par rapport à de la créativité, à mettre en place dans un projet, dans une situation. Que nous dit le renard avec le 7 de denier? Oui, attention de ne pas être tout feu tout flamme et de ne pas être trop impulsif. Mais faire preuve de stratégie avec le 7 de denier. Quel est ce nouveau départ avec l'as de denier? 7 d'épée qui ressort. Euh, c'est un nouveau départ qui se fait tout en stratégie et tout en discrétion, qui n'est pas forcément dévoilé encore. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. La reine d'épée, avec le poids de denier. On parle bien d'une période de gestation, hein, de 4 d'épée, de repos, de méditation, de contemplation et de faire le tri dans ses idées, dans ses pensées. D'être stratégique, de ne pas mettre les œufs dans dans un seul et même panier. Ça peut parler de collaboration, mais c'est surtout collaboration, apprendre à collaborer avec soi-même, de manière stratégique, de manière constructive, de manière viable, par rapport à des idées. Quelle est cette réussite avec ce 6 d'épée? On parle de potentiel de libération et de tenir bon. La justice. Il y a bien une justice divine en cours pour certaines personnes. Quatre de denier, c'est marrant, mais ça me parle de faire des réserves et de faire des projets. Et c'est en lien avec nos émotions, ça ressort beaucoup. Quatre de denier, as de coupe. Ça nous parle de curiosité, ça nous parle d'apprentissage et de rechercher les ressources et les informations au bon endroit, au bon moment et d'aller vers les bonnes personnes. Quelle est la synthèse et le conseil? Synthèse, la mort, on nous parle de gestation, de maturation, de transformation. Et le conseil, c'est de tenir bon. Avec le 10 de bâton, je le vois, le fait de tenir bon, de faire preuve de courage, de persévérance et d'endurance. Mais ça, avec l'empereur, ça demande de la construction, de la concrétisation, de la structure, de la stratégie. Et quand on parle de relationnel ici, est-ce qu'on parle d'une relation sentimentale ou d'un point de vue professionnel et matériel? L'étoile, c'est par rapport à un objectif, par rapport à un souhait, par rapport à... Non, c'est par rapport à une réalisation, à un accomplissement de soi-même avec l'étoile. Et ça peut parler d'une connexion, avec une connexion d'âme. Ça se joue au travers d'une connexion d'âme. Le jugement parle bien de libération. Un potentiel libéré. Je vais en rester là, prenez ce qui résonne. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Je vais réutiliser un autre tarot, pas le premier tarot. Alors, est-ce qu'il y a-t-il d'autres messages? Des messages complémentaires ou des messages plus précis pour le collectif de la chaîne et ceux qui résonnent avec cette guidance? Ok.
On parle bien de potentiel par rapport à la construction d'une famille de cœur, la construction d'un couple, d'un accomplissement d'un point de vue émotionnel avec le 10 de coupe, qui peut passer au travers d'un couple, hein, d'un lien avec une personne. 6 de bâton à l'envers, d'accord. Je pense qu'en fait, c'est la volonté de mettre son ego de côté et de ne pas que compter uniquement sur une réussite personnelle qui nous est propre, mais la réussite va passer aussi par l'idée d'un bonheur partagé ou d'un bonheur à deux ou d'un bonheur dans un couple et pas uniquement personnellement en fait. Page d'épée. Il peut vraiment y avoir quelqu'un qui observe, hein, qui prend des notes, qui fait des recherches, j'en sais rien, parce que le page d'épée ressort beaucoup. C'est l'idée de prendre des informations. Soit c'est vous qui prenez les informations, soit c'est l'autre personne. Page d'épée. C'est quelqu'un avec la grande prêtresse à l'envers qui cherche à en savoir plus, qui veut qu'un secret soit dévoilé, qui veut percer un mystère. C'est ça, c'est une personne qui veut percer un mystère. Et quel est ce mystère? Du pourquoi, du comment il a vécu telle ou telle situation dans le passé. C'est quelqu'un qui cherche à avoir des informations, des communications. Il se sent impuissant. Bon, je vais en rester là, hein, parce que sinon je pourrais continuer la guidance éternellement. C'est comme s'il n'y avait pas de fin. Cette guidance, c'est comme une continuité, c'est comme une maturation, c'est comme un processus qui est en cours. Il n'y a pas forcément de début et de fin, en fait. Ici, on me parle plutôt de processus, au travers d'une connexion, d'une relation particulière, d'une relation qui nous est proche. Euh, voilà. Donc prenez ce qui résonne. Et puis laissez le reste de côté, ce qui ne vous appartient pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux partages. Merci la communauté.